tu es là? Ouais, ouais, ouais. Dans la parole, frère. Très bien. Rebonsoir à tous alors. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir à tous. Rebonsoir à tous. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Merci pour ce moment. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dispose toutes choses. Enseigne-nous Seigneur les choses cachées. Apporte-nous ta lumière encore ce soir. Apporte ta lumière à tes enfants. Apporte un réconfort, un encouragement, une solution. Merci Seigneur. Merci pour ta nourriture. Je prie que tu nous conduises Seigneur Jésus. Que tu m'aides à parler, à structurer ce que tu as mis dans mon cœur encore ce soir. Et que tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va ce soir ouvrir la Bible. On va commencer la lecture dans le livre de Genèse, de la Genèse. Et on va commencer à lire à partir du chapitre 10. Donc pour suivre, on va rester juste sur ce livre, sur les 2 chapitres suivants. Donc je vous invite tous à ouvrir les Écritures au chapitre 10. Avant de faire la lecture, parce que ce serait beaucoup trop long, et c'est pas le but, je vais juste faire un résumé très très rapide pour ceux qui n'ont pas encore entendu l'histoire ou qui n'auraient pas lu, ou bien juste aussi pour nous aider un peu à nous mettre dans le contexte. Ça fait du bien, même ceux qui ont lu l'histoire et qui connaissent bien, ça fait toujours du bien de se remettre un peu dans le contexte. En fait, Noé et ses fils ont été choisis par Dieu pour construire une arche. Et cette arche, en fait, elle a été bâtie pour sauver l'humanité, en fait. Les rescapés de l'humanité, ceux qui ont obéi à Dieu et qui sont montés dedans simplement, avec beaucoup d'animaux et beaucoup de choses comme ça. Tout ça pour dire que, avant de lire le chapitre 10, Noé et ses fils, donc, qui sont Sem, Cham et Japheth. Je ne vais pas trop parler de ça ce soir en tout cas, c'est juste pour qu'on se remette un peu dans le bain. Ces 3 enfants, ils vont repeupler toute la terre en fait. Le bateau, on sait qu'après le déluge, après la durée du déluge, l'eau descend sur terre et le bateau touche terre. Notamment, d'ailleurs, il est stipulé dans les Écritures que le bateau touchera terre sur le mont Ararat, qui est simplement en Turquie actuelle. Donc c'est ce qu'on appelait l'Asie mineure, mais nous on appelle ça la Turquie aujourd'hui. Donc ce bateau, après le déluge, donc atterrit en Turquie actuelle, je précise bien. Et donc dans ce bateau, on a les survivants. Donc Noé, la femme de Noé, les 3 enfants et leurs femmes, ainsi que beaucoup d'animaux. On ne va pas citer les animaux, c'est pas important ce soir. Mais pour dire que voilà où on en est quand on va commencer un peu la lecture. Et les hommes donc de ce bateau, ils vont repeupler toute la terre. Là, on a toute l'humanité concentrée dans un bateau. Le bateau ouvre ses portes, les hommes sortent. Et en fait, les fils de Noé, vont repeupler toute la terre. Et toute la terre sera peuplée à partir de cet endroit. C'est très important. Donc à ce moment-là, à cette époque-ci exacte, il n'y a aucun autre être humain sur cette terre. Il n'y a aucun autre être humain, ni à droite, ni à gauche, ni dans ni aucun continent, ni aucune terre. C'est très important. C'est ce que la Bible déclare en tous les cas. Et nous croyons en la parole de Dieu. Nous croyons en ce que nous dit la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, les humains qui vont repeupler la terre vont commencer à bâtir certaines villes. Et c'est là que je voulais qu'on commence un peu à lire le chapitre 10. Alors, donc dans le chapitre 9, 10, on cite les généalogies des enfants de Noé.
Et début du chapitre 10, on commence à nous citer la généalogie des enfants de Cham. On va pas lire toute la généalogie, on va juste prendre à partir du verset 8. Donc je vais lire à partir du verset 8. Alors il est écrit, Couche, donc qui était aussi un enfant de Cham, Couche engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Azur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Rézen. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Et ensuite, si on continue à lire, mais on ne le lira pas, on a la suite de la généalogie avec Mitzraïm qui correspond à l'Égypte, et ainsi de suite. Donc on a la descendance de Cham et la descendance de la descendance des enfants de Cham. Mais on va juste se concentrer sur le passage qu'on vient de lire. Pourquoi j'ai voulu lire ça? Simplement pour nous faire comprendre qu'en fait, quand ils sortent de ce bateau, donc les hommes qui vivent encore sur Terre, qui ont le souffle de vie, ils vont commencer à bâtir des villes. Et notamment, ils vont les bâtir où, ces villes? Ils vont les bâtir dans la zone dans laquelle ils viennent d'arriver. Et comme, vous rappelez-vous, on a parlé du mont Ararat pour le bateau. Donc, le mont Ararat, c'est dans la Turquie actuelle, donc on est en Asie mineure. Ces hommes vont juste bâtir certaines villes dans la région et vont descendre les fleuves de l'Euphrate et du Tigre. Et ils vont arriver en ce qu'on appelle aujourd'hui la Mésopotamie. Et ce que la Bible nous parle de la Mésopotamie comme étant donc Shinéar. Rappelez-vous, on l'a lu au verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Donc Shinéar, ça correspond au berceau mésopotamien, donc à la Chaldée. Ça correspond à la Babylonie. Ça correspond au territoire en fait des premiers de ces premières villes, qui sont d'ailleurs citées dans ce passage. Donc on a Babel, Érec, Akkad, Calné, Azur, et on aura d'autres villes d'ailleurs qui seront bâties, notamment Our, la ville où Abraham d'où Abraham sortira, mais on ne va pas s'y intéresser tout de suite. C'est juste pour dire que toutes ces villes, elles sont centralisées dans le même endroit. Elles sont centralisées en Babylonie. Elles sont centralisées sur la plaine de Shinéar. Et pourquoi c'est important? Pour la suite du texte, parce qu'on va continuer à lire. On va reprendre tout de suite maintenant pour la suite. On va passer au chapitre 11 et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous invite à prendre le chapitre 11. Je vais lire, on va lire ensemble. Alors, il est écrit au chapitre 11, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Je commente en même temps. Ils ont la même langue et les mêmes mots. Mais ils viennent du même endroit, ils viennent tous du bateau. Les fils de Noé, ils ont eu des enfants et des petits-enfants, et donc ils sont tous tirés de Noé. Tous ont pour origine le même bateau, en fait. Dans tous les sens du terme, quand je dis bateau. Ils viennent tous du même bateau, donc ils ont tous la même langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. On retrouve encore ce fameux Shinéar, donc cette plaine, cette zone, la Mésopotamie. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Donc ils y ont habité, rappelez-vous, c'est là qu'ils ont commencé à bâtir les premières villes qui sont d'ailleurs connues, qu'on a reconnues, que les historiens ont découvert. Et ils se dirent l'un à l'autre, et là ça devient intéressant, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel. » Et là, ça devient très intéressant. « Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres.
Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc Babel, c'est vraiment... Il y a une marque qui a été établie à Babel, qui n'est rien d'autre que Babylone. Il y a une marque, il y a un choix de Dieu qui a été établi à Babel, mais pour comprendre ce choix, pour comprendre pourquoi Dieu a dispersé ces hommes, il faut aussi revenir un tout petit peu en arrière. Et là, je vais vous lire quelques passages pour un peu se remettre dans le contexte. Rappelez-vous, ils sont dans le bateau, ils sortent du bateau, et là, il y a quelque chose de très important, c'est que Dieu donne un ordre à l'humanité. Le même ordre qu'il avait d'ailleurs donné aux ancêtres de Noé, Adam et Ève. Et cet ordre-là, il est écrit dans le chapitre 9. On va lire chapitre 9, verset 1. Je vais vous lire ça directement. Donc au chapitre 9, verset 1, Dieu avait dit à Noé, donc Dieu, il est écrit, Dieu bénit Noé et ses fils. Donc les trois fils dont on a parlé tout à l'heure. Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit, donc il leur demande quelque chose. Soyez féconds, premièrement, multipliez et remplissez la terre. Donc Dieu donne un ordre. Dieu leur dit qu'ils doivent remplir la terre. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Certes, ils doivent multiplier, ils doivent procréer, ils doivent engendrer, mais ils doivent aussi remplir la terre de cette procréation. Ensuite, on a le même ordre qui revient, comme pour confirmer, dans Genèse, le même chapitre 9, au verset 7. Et là, Dieu reprend la même chose, mais il va un peu plus loin, et il leur dit, donc à Noé et à ses fils, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc Dieu leur demande de se répandre sur la terre. Dieu leur demande de sortir de ce bateau, certes, de bâtir des villes, il faut bien vivre, des maisons, fabriquer des cultures, des routes, fabriquer toutes sortes de choses pour pouvoir vivre. Mais il leur demande de se répandre sur la terre, de se déplacer sur toute la terre, de prendre de l'espace. Il leur demande un peu, comme dirait Ésaïe, d'élargir leur tente. Il leur demande de peupler toute la terre. Il leur demande une expansion sur la terre. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que ce n'est pas qu'une extension physique. Si on lit ce texte-là, ce n'est pas juste pour lire des histoires. Il faut aussi mettre ça en relation avec nos vies spirituelles. Et Dieu demande à l'homme de prendre de la place. Et de prendre de la place spirituellement. Mais là, dans cette histoire, en tout cas, il demande à Noé, à ses fils, de se répandre. Ils sont à un endroit donné géographique. La terre est vaste, la terre est grande. Et la terre doit être peuplée par l'homme. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on voit juste après? La réponse de l'homme à Dieu, elle se trouve dans le chapitre 11. Voilà, maintenant on va relire le chapitre 11. Donc toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, on se rappelle pourquoi. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. On pourrait même traduire au verset 2, comme ils étaient partis de l'Orient, ils sont partis en fait de la Turquie orientale. On pourrait traduire ça comme ça. Ils étaient partis du mont Ararat, d'où ils étaient descendus du bateau. Voilà comment on pourrait même traduire ce verset. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Donc ils descendent des montagnes, ils prennent le fleuve de l'Euphrate et du Tigre, ils descendent, ils arrivent en Mésopotamie, un pays convenable avec de la végétation, tout ce qu'il faut pour bâtir des villes. Ils bâtissent des villes, comme on l'a vu, ils bâtissent notamment Our, Érec, etc., Babylonie. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Mais pourquoi ils font ces briques? Pourquoi ils veulent faire tout ça? Pourquoi ils veulent bâtir? On a la réponse juste après, verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, donc pour l'instant tout est normal, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc voilà la réponse de l'homme. Dieu donne un ordre à l'homme. Dieu dit remplissez la terre. Dieu dit répandez-vous sur la terre. Et l'homme répond non. L'homme répond non. L'homme désobéit
à Dieu et refuse l'ordre de Dieu, simplement. Donc l'homme décide de bâtir une ville, mais plus encore, parce que la ville encore, comme on l'a vu, c'est tout à fait normal, mais ils veulent non pas juste bâtir une ville, mais ils veulent bâtir une tour, et pas n'importe quelle tour, on va le voir juste après. Ils bâtissent une tour dans cette ville, afin quoi? Afin de se faire un nom, donc de se grouper sous un même étendard, sous une même coupe, sous un même corps spirituel. Pourquoi faire? Pour ne pas être dispersés sur la face de la terre. Donc c'est terrible. En fait, Dieu a un plan pour l'homme. Dieu demande quelque chose à l'homme, et l'homme, en fait, refuse catégoriquement le plan de Dieu. Et on va voir pourquoi il refuse le plan de Dieu et où ça les amène. Et c'est là que ça devient intéressant. On va un peu se pencher, si vous voulez bien, sur cette fameuse tour. Parce que c'est pas juste une tour. La Bible parle d'une tour. Mais quand on creuse, on sait que quand on parle de tour à cette époque-là, dans ces nations-là et dans ces villes qui ont été citées, c'est très intéressant parce qu'on a le nom des villes, on parle notamment donc de ziggourats. Alors peut-être que certains, je pense que certainement certains ont entendu parler de ziggourats, peut-être que d'autres ne savent pas ce que c'est une ziggourate, mais pour faire simple, une ziggourate c'est un édifice religieux qui avait pour origine donc la Mésopotamie, donc Shinéar, cette même province là où on est en plein dedans. Et les ziggourats, c'était rien d'autre que des pyramides de l'époque. C'était comme des grands temples érigés, donc, qui avaient pour but d'adorer des dieux, qui avaient pour but donc de se lier au spirituel. C'était les temples païens de l'époque. Et c'était des immenses temples. C'était comme un peu, ça ressemble un peu aux pyramides d'Égypte, mais c'est un peu plus géométrique. Donc cette tour, c'est pas juste une tour, c'est pas juste un monument pour faire joli. C'est pas juste des briques qu'ils entassent les unes sur les autres pour faire une prouesse architecturale, excusez-moi, mais c'est pour bâtir donc un ziggourate. Et c'est intéressant quand on fait certaines recherches, je me suis amusé à faire certaines recherches pour comprendre, parce que rappelez-vous, pourquoi ils la bâtissent la ziggourate? Ils ont un objectif en tête. Ils se dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Donc le but de cette ziggourate, de ce temple païen, de ce temple démoniaque, on va y venir, c'est de toucher le ciel. Alors c'est vrai que quand on est un enfant et quand on lit la Genèse, on s'imagine que on voit ces hommes bâtir un grand bâtiment qui toucherait peut-être le ciel, peut-être les nuages. Ça c'est une image purement terrestre. Mais bon, c'est normal, étant enfant, d'avoir des idées terrestres quand on analyse un tel texte. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, des êtres spirituels, on peut voir la chose différemment. Si on nous parle de ciel, on ne nous parle pas de physique. On sait très bien que l'homme ne peut pas, avec un bâtiment, même aujourd'hui avec un gratte-ciel, même aujourd'hui à notre époque, toucher le ciel. Donc, à plus forte raison, ces hommes-là, il y a plus de 3000 ans, ne cherchaient pas à toucher le ciel physique, mais ils voulaient toucher le ciel spirituel. Donc ces hommes avaient pour objectif de toucher le ciel spirituellement, par ce bâtiment, par cette ziggourate. Maintenant, de quel ciel s'agit-il? Quel ciel voulait-il toucher? C'est là que ça devient intéressant. Parce que, rappelez-vous, Dieu leur donne un ordre, leur dit, dispersez-vous, multipliez-vous sur toute la face de la terre. Mais eux refusent catégoriquement l'ordre, et donc ils décident de bâtir cette ziggourate pour toucher le ciel. Donc on sait bien que là, il y a une contradiction flagrante qui nous montre que ce n'est pas le ciel de Dieu qu'ils veulent toucher, c'est un autre ciel. Et c'est là que c'est intéressant. S'ils voulaient toucher le ciel de l'Éternel, qui est le seul vrai Dieu, notre Dieu à nous, s'ils voulaient toucher le ciel du Créateur, de celui qui a tout créé ici-bas, alors ils auraient simplement obéi à l'ordre de Dieu. Pour toucher ce ciel, il leur suffisait d'obéir à l'ordre et d'être obéissants, et de peupler toute la terre. Mais en désobéissant et en cherchant quand même à toucher le ciel, il nous montre par là qu'en fait, il cherchait à toucher et à atteindre un autre ciel. Et pour marquer le pas, pour marquer un peu cette explication, qui est d'ailleurs très claire dans le verset 11, j'ai quand même fait une petite recherche et j'ai réussi à trouver certains noms de ces fameuses ziggourates, parce que celle dont on parle ici à Babylone, c'en est une parmi tant d'autres. Dieu a marqué le coup à Babel. Dieu a marqué le coup à Babylone, mais il faut savoir qu'il y avait plusieurs villes, celles qu'on a citées tout à l'heure, et d'autres encore. Et dans chacune de ces villes à l'époque, il y avait une tour, il y avait une fameuse ziggourate, qui était là pour toucher ce fameux ciel.
Alors, notamment les villes que j'ai citées, que j'ai pris, répertoriées, je vais vous les citer rapidement. Je ne vais pas être trop long, vous inquiétez pas. Donc, il y avait la ville d'Our, donc la fameuse ville d'Our, d'Abraham, la ville de Lagash, la ville de Nippur, la ville de Babylone, la ville de Borispa, la ville de Sipar, Ashur d'ailleurs qu'on retrouve dans le texte, la ville aussi d'Uruk, qu'on prononce Erek dans la Bible, donc la ville dont on avait cité le nom au chapitre 10, pour ceux qui ont suivi. Donc toutes ces villes-là, elles avaient une ziggourate, de la même manière qu'à Babylone, ils avaient créé leur tour pour toucher le ciel. Et pourquoi je vous cite toutes ces villes-là? Parce qu'en fait, je voudrais juste vous donner le nom des ziggourates, le nom que ces hommes-là, à cette époque-là, donc dans les plaines de Shinéar, et ils ont donné un nom à ces bâtiments qui voulaient toucher le ciel. Alors voici le nom, par exemple, de certains de ces ziggourates. Pour la ville d'Our, le nom de ce bâtiment, c'est la maison au fondement imposant. Pour la ville de Lagash, la ziggourate, son nom c'est Maison des 7 quartiers du ciel et de la terre. Pour la ville de Nippur, son nom c'est Maison du lien, et là c'est très intéressant, celle-ci, c'est Maison du lien entre le ciel et la terre. Pour Babylone, c'est Maison du fondement du ciel et de la terre. Pour Borispa, c'est Maison des 7 toits du ciel et de la terre. Pour Sipar, c'est Maison de l'échelle du ciel. Je recite, Maison de l'échelle du ciel. De la même manière, chacun son échelle. Jacob avait trouvé la bonne échelle, et eux, ils ont décidé de se fabriquer une autre échelle. Et leur ziggourate, c'était leur maison pour avoir cette fameuse échelle pour toucher le ciel. Donc, pourquoi je vous ai cité tous ces noms de ziggourates? Rappelez-vous, on est dans les villes qu'on a citées au chapitre 10, donc à la même époque. En fait, ces hommes-là, ils veulent toucher le ciel, de la même manière qu'il a été dit que Babel, ils ont fabriqué cette fameuse tour pour toucher le ciel. Donc, dans chaque ville, ils créent un ziggourate, et ils veulent toucher le ciel. Mais de quel ciel parle-t-on? Écoutez, quand l'homme désobéit foncièrement à Dieu, ouvertement, et que l'homme cherche à toucher le ciel, et on sait de quel ciel on parle, ces ziggourates-là sont juste simplement des portes, comme c'est leur nom, non? Les portes du ciel. Ces ziggourates sont des portes du deuxième ciel. Toutes ces ziggourates, tous ces bâtiments étaient des portes de l'enfer. Donc l'homme a simplement ouvert des portes qui l'amènent vers le ciel, mais pas n'importe lequel, vers le deuxième, vers l'enfer, vers le domaine spirituel des puissances, des principautés, des démons, des esprits méchants, de toute la liste que l'on connaît, étant enfant de Dieu. Je pense que tout le monde connaît cette liste-là maintenant. Donc ces ziggourates-là, ces bâtiments étaient fabriqués afin que les hommes aient un contact avec l'enfer, avec Satan, avec les démons. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que... Pourquoi je prends un temps dessus? Pour dire que... Parce que ça nous donne quand même un enseignement en fait derrière quand on y réfléchit bien. Ça nous montre simplement que quand on désobéit à Dieu, la désobéissance à Dieu, la désobéissance ouverte à Dieu, elle ouvre des portes à Satan dans nos vies. Désobéir à Dieu, ça ouvre notre esprit à la séduction. Ça ouvre notre cœur à la séduction. Désobéir à Dieu, ça amène l'adoration du monde. Ça amène l'adoration du monde et l'adoration du maître du monde, donc Satan. Désobéir à Dieu, ça ouvre des portes spirituelles démoniaques dans nos vies. Désobéir à Dieu ouvertement, ça amène un contact avec le deuxième ciel. Ces hommes ont désobéi à Dieu. Ces hommes ont refusé de multiplier sur la terre. Ils ont dit non. Donc c'est un grand enseignement. Dieu leur demande d'aller partout, et eux disent non. Et eux, donc, comme lutter contre Dieu, ils vont chercher une puissance, peut-être comme une aide, et ils vont chercher d'être en lien avec des démons, en bâtissant ces temples. Donc c'est terrible. La communion avec Dieu nous amène l'obéissance, et la désobéissance nous amène à être en communion avec des démons. La désobéissance ouverte, qui est encore pire. Ces hommes savaient très bien, ils connaissaient le plan. C'est pour ça qu'ils insistent à ne pas disparaître sur l'étendue de la terre. Ensuite, il y a aussi une autre image qui me venait en tête, je l'ai notée.
Je vais juste donner certaines images qui me sont venues quand j'ai lu ce texte. On peut le lire de mille manières et il y a tellement de choses à en tirer, on ne pourra jamais tirer tout ce qu'il y a à tirer de ce passage. Mais juste certaines petites choses comme ça qui m'ont touché, je partage ça. Il y a aussi la justification par les œuvres. C'est très intéressant. Quand ces hommes bâtissent cette tour, donc cette ziggourate, pour toucher le ciel, c'est comme si, d'une certaine manière, ils veulent bâtir par leur propre effort, par leur propre force, ils veulent bâtir leur propre salut. Ces hommes veulent bâtir leur propre justification. Donc là, c'est l'image type de la religion. Babylone, cette tour-là, cette ziggourate de Babel que Dieu détruit, c'est l'image caractéristique de la religion du monde. C'est la mère de toutes les religions, ce bâtiment. Ça représente la religion dans tous les sens du terme. Parce que la religion, elle vous dit, monte vers le ciel, monte avec fardeau, fais un maximum d'efforts, monte, toi qui es sur terre, monte vers le ciel, même si tu ne l'atteindras jamais, et fais les efforts pour monter. Ça, c'est la religion. Monte avec tes propres efforts, avec ta propre force, avec ta propre justice. Peut-être que tu atteindras le ciel. Mais la foi, elle a un autre langage. La foi ne dit pas monte au ciel. La foi, elle dit c'est moi Dieu. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui sauve, comme dans Ésaïe. C'est moi l'Éternel qui sauve et personne d'autre. Et donc, la foi, elle dit c'est Dieu d'en haut qui descend en bas, au niveau des hommes, à savoir au niveau de Jésus-Christ. Jésus est venu au niveau des hommes. Il a mangé avec nous, il a parlé avec nous, il a chanté, il a dansé, il a prêché, il a tout fait ici-bas. Il est venu au niveau d'un homme. Il était l'image du Dieu invisible. L'image visible, un homme, du Dieu invisible. Donc, la foi, c'est Dieu qui est en haut, qui descend au niveau de l'homme. La religion, c'est bâtissons-nous une tour, allons vers les nuages, allons vers le ciel. Montons avec leur propre effort. On parle de briques, on parle de bitume, on parle d'un grand bâtiment. Donc, Babylone, ce bâtiment, ce temple, c'est l'image de la religion du monde. Et c'est très important. C'est la justification par ses propres œuvres. Or, Dieu ne veut pas nous justifier par nos œuvres. Quand on lit le chapitre 3 de Romains, chapitre 4, chapitre 5, la chose est évidente. Dieu nous justifie par notre foi et rien d'autre. Dieu justifie l'homme par sa foi uniquement. Et il ne justifie pas par les œuvres de l'homme. Dieu ne doit rien du tout à l'homme. Ça, c'est très important. On pourrait vraiment, avec même juste ce thème-là, on pourrait parler des heures et des heures sur la justification et sur Babylone. Mais je voulais juste, ce soir, vous noter quelques points qui sont intéressants, qui ressortent de cette histoire. Parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors, il y a aussi le point de l'évangélisation. Ça me rappelle un peu le message que j'avais fait dernièrement pour ma part. Peut-être que certains étaient présents et avaient entendu. Je parlais du fait que Dieu nous avait demandé donc de multiplier sur la terre, mais de manière spirituelle. Et donc de parler de la bonne nouvelle, d'être des lumières, d'être des torches enflammées pour les autres autour de nous, et d'apporter en fait la vie spirituelle. Donc de la même manière, d'obéir à l'ordre de Dieu qui est de prendre de la place sur cette terre, et de multiplier la maison de Dieu, de multiplier l'église de Dieu, de multiplier le temple de Dieu, bâti par des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas des pierres de bitume. Nous ne sommes pas des pierres plates. Nous ne sommes pas des pierres qui s'assemblent avec le bitume, comme on l'a lu dans le chapitre 11. Non, nous sommes des pierres vivantes. Et nous nous assemblons par le Saint-Esprit, pas par le bitume. Il y a une grande différence entre le bitume et le Saint-Esprit. C'est encore très intéressant ce sujet. Mais tout ça pour vous dire que nous sommes amenés à procréer spirituellement, à multiplier. Donc, les hommes de Babylone, eux, ils ne procréent pas. Eux, c'est la sécheresse spirituelle totale pour Dieu. Ce sont des gens qui se concentrent au même endroit. Une concentration dans le même endroit et qui ne prennent pas de place. Ce serait comme un arbre qui ferait tomber toujours ses fruits, ses pommes juste au niveau du tronc, sans vouloir faire tomber les fruits autour. L'expansion serait vraiment drastiquement limitée, voire nulle. Donc c'est terrible en fait. Donc cette image de Babylone, c'est la destruction même de la procréation spirituelle. Il y a aussi autre chose qui ressort de ce passage, de cette tour-là, de cette ziggourate. J'insiste, cette ziggourate, cette tour qui est une ziggourate. Il y a aussi quelque chose qui ressort de cette image, c'est la foi et le contrôle.
La foi, elle nous dit obéis à Dieu. L'ordre, c'est de procréer, l'ordre, c'est de multiplier. Donc, tu vas sur toute la terre. Entre guillemets, tu vas là où Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de faire le tour du monde. Dieu te demande d'aller où il te demande. C'est ça l'obéissance. Et quand tu fais ça, tu as la foi. Mais pour avoir la foi, il faut lâcher prise. Pour avoir la foi, il faut sortir de sa zone de confort. Et ces gens-là ne voulaient pas sortir de leur zone de confort. Ils avaient bâti leur ville, maintenant ils voulaient une tour, ils voulaient se faire un nom. Donc, ces gens-là, ils cherchent à garder le contrôle sur leur vie. Ils veulent contrôler les événements. Ils veulent contrôler la vie. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi en Dieu. En plus de désobéir, ils n'ont pas foi en celui qui donne l'ordre. Ils se concentrent et ils tentent de contrôler la situation. Or, quand Dieu te parle, quand Dieu te donne un ordre, si tu cherches à contrôler la situation, sache que tu ne pourras jamais obéir à Dieu. La foi, ça procède du lâcher-prise. Lâcher-prise. C'est quelqu'un qui refuse de lâcher prise, quelqu'un qui refuse de sortir de sa zone de confort, mais c'est quelqu'un qui est amené à bâtir une tour dans sa vie, une tour de Babel, un ziggorat. Quelqu'un qui refuse de lâcher prise sur ses possessions matérielles, sur ses possessions, sur ses titres, sur son nom, sur sa gloire, sur les choses de ce monde. Quelqu'un qui refuse de lâcher ces choses, c'est quelqu'un qui a bâti une ziggorat dans sa vie. C'est quelqu'un en fait qui cherche à toucher le deuxième ciel par sa désobéissance. C'est quelqu'un qui ouvre une porte démoniaque dans sa vie, mais il ne le sait peut-être même pas. Pourtant, la foi, elle nous dit, lâche prise, multiplie sur la terre. Multiplier, c'est faire des bagages, c'est partir à l'aventure, c'est partir comme Abraham. Et c'est pas maîtriser la situation, c'est pas contrôler la situation. Quelqu'un qui doit obéir à Dieu, quelqu'un qui veut obéir à Dieu, c'est quelqu'un qui lâche prise et qui va arrêter de chercher à contrôler la situation, ou qui va accepter de ne pas contrôler la situation. Donc si toi aussi dans ta vie, tu cherches toujours à tout contrôler, je dis pas que c'est mal d'être quelqu'un d'organisé, quelqu'un de discipliné. Dieu nous appelle, à travers de Jésus, à être des disciples, non ? Disciples, donc d'être disciplinés. La discipline, l'organisation, ce sont des bonnes choses. Dieu nous a donné un esprit de sagesse, il faut être sage sur cette terre, mais il y a un moment donné où certaines organisations, certains contrôles deviennent malsains. On passe sous le joug de l'esprit de contrôle, qui n'est pas la même chose, qui n'est pas la sagesse de Dieu, qui n'est pas la sagesse d'en haut. Et cet esprit de contrôle, des fois on le voit dans nos vies. On tente de tout maîtriser, de tout contrôler, de tout quadriller, de comprendre, de tout savoir, de tout faire. Mais ce n'est pas possible. Et sache que si tu tentes toi aussi dans ta vie, peut-être au travail même, peut-être dans ta famille, peut-être avec ton mari, peut-être avec ta femme, peut-être avec les gens autour de toi. Peut-être que si tu tentes toujours de tout contrôler, sache que tu es peut-être en train de bâtir toi aussi une ziggorat. Ces hommes voulaient contrôler leur destinée. Ils ne voulaient pas obéir à Dieu. Ils ont voulu contrôler la situation. Ils n'ont pas eu la foi, ils n'ont pas lâché prise. Et voilà une grande image aussi de ce que cette histoire nous apprend. Parmi toutes les choses que j'ai citées, peut-être encore bien d'autres existent. Aussi, il y a quelque chose de fort, c'est l'aspect prophétique. Et ça, ce serait beaucoup trop long encore d'en parler même ce soir. Mais l'aspect prophétique de cette tour de Babylone, le contrôle qu'on observe, le contrôle que j'étais en train de citer, on l'observe aujourd'hui. Tout le monde connaît un peu les événements actuels, ce nouvel ordre mondial qui commence à sortir de terre. Il a pris sa racine dans les plaines de Shinéar. Voilà l'endroit où il a commencé à prendre racine. Faisons-nous un nom. Ces hommes-là, cet ordre mondial, c'est ça ce nom. Voilà le nom. Et ces hommes veulent contrôler. Ces hommes veulent vous contrôler. Ces hommes veulent nous contrôler. Ils veulent contrôler l'espèce humaine. Voilà le contrôle total de l'homme. Et ce contrôle total part de cet esprit de contrôle que j'étais en train de citer. Donc je ne veux pas trop m'étendre sur l'aspect prophétique parce que ce serait beaucoup trop long. Et j'en maîtrise pas tous les rouages. Je ne voudrais pas enseigner sur quelque chose que je ne connais pas. Mais je dis une chose, c'est que cette tour de Babel, elle est l'image de notre temps actuel. Les ziggourats, beaucoup ont été élevés autour de nous. Dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, même dans nos maisons, on a des ziggourats, parfois. Et en plus de la grande ziggourate, donc représente cet ordre mondial, cet ordre satanique, on peut pas avoir 2 mètres sur cette terre. Ce nom-là, ces hommes qui voulaient se faire un nom, ils voulaient se faire une renommée, ils voulaient obtenir la gloire. Si toi aussi tu cherches la vaine gloire du monde, sache que tu bâtis aussi dans ta vie une ziggourate, dans ton cœur.
Si tu veux te faire un nom autre que le nom de Jésus-Christ, si tu veux honorer un autre nom que le nom de Jésus, sache que tu es en train de bâtir toi aussi une ziggourate. Tu bâtis la même ziggourate que ces hommes du chapitre 11. Peut-être que dans ton cœur, quand tu lis ce passage, tu critiques ces hommes. Peut-être que quand tu as lu le chapitre 11, tu as jugé ces personnes dans ton cœur, ce qui n'est même pas mal. Mais sache que peut-être toi-même, tu fais la même chose qu'eux. Et tu veux te bâtir un nom, tu veux te bâtir une gloire humaine. Mais nul ne peut servir de maître. Il faut choisir. Ma prière, c'est que tu choisisses. Et que si tu décèles des ziggourats dans ta vie, que tu les écrases, que tu les détruises, que tu fasses exactement ce que Dieu a fait. Verset 7, « Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. » Voilà ce que tu devrais faire contre les ziggourates. Cesser de bâtir la ziggourate et disperser comme Dieu a fait. Dieu a dispersé. Disperser qui n'était rien d'autre que l'obéissance de l'ordre de Dieu. Détruis les ziggourates et obéis à Dieu. Détruis les ziggourates dans ta vie et rappelle-toi l'ordre de Dieu. Dieu t'a donné un ordre, certainement. Dieu t'a donné un message. Dieu t'a donné une direction. Rappelle-toi l'ordre que Dieu t'a donné, à toi personnellement. Et établis cet ordre maintenant. Détruis la ziggourate et accepte l'obéissance, accepte l'ordre que Dieu t'a donné. Certainement, Dieu te bénira. Certainement, Dieu te bénira. Certainement, Dieu te bénira parce que tu rentreras maintenant, tu re-rentreras dans l'alliance donc de Noé, le père de toutes ces nations, on l'a vu. Les enfants qui ont peuplé toute cette terre, ces enfants-là, c'est ceux qu'on a décrits à l'instant. Mais ils viennent de Noé. Mais l'alliance, elle est bâtie, elle, avec Noé. Dieu a bâti une alliance avec Noé. Dieu a créé une alliance pour les hommes. Quand ils sont montés dans l'arche, ils sont montés dans l'alliance. Et Noé a honoré cette alliance. Donc, à tout moment, tu peux détruire le ziggourate, tu peux revenir dans le plan de Dieu et tu peux être rétabli dans cette alliance. Et c'est ce que je souhaite à tous. Et à moi bien sûr, compris. Donc voilà, c'est ma prière. Ma prière pour toi, ma prière pour moi, ma prière pour nous, au nom de Jésus, c'est que notre tente s'élargisse. Qu'on multiplie sur cette terre. Que l'espace de nos tentes s'élargisse. Que l'espace de nos tentes prenne de la place. Et que personne ne retienne. Que personne ne retienne le plan de Dieu pour lui dans sa vie. Que personne ne retienne à contrôler le plan de Dieu. Que personne ne retienne, que personne ne fasse obstacle avec le plan de Dieu sur sa vie. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, Amen.